Ceux du fond. Ceux du fond, debout s'il vous plaît. On prend la photo, là, calmez-vous. L'autre jour à l'école, la maîtresse nous a donné un drôle de sujet de rédaction. Racontez ce que vous ferez plus tard. Ainsi, quand on ne sait pas ce que faire plus tard. Les autres, eux, ils savent. Alceste, par exemple, il veut être ministre. Alceste, c'est mon meilleur copain. Un gros qui mange tout le temps. Et ce qui l'intéresse dans le métier de ministre, c'est qu'on fait souvent des banquets. Chez nous, pour le réveillon, il y aura Mémé, ma tante Dorothée et mon tonton Eugène. Chez nous, il y aura du boudin blanc, de la dinde et des marrons. Geoffroy, plus tard, il travaillera avec son père. Allô? On passe. Allô, oui. Geoffroy vit dans une très grande maison avec un grand jardin. Il a même une piscine en forme de rognon. Comme le papa de Geoffroy travaille beaucoup, c'est tout le temps Albert, le majordome, qui s'occupe de lui. Ça, c'est Clotaire. Il a un chouette vélo. Son rêve à Clotaire, c'est de devenir champion cycliste. C'est conduit à l'échafaud. Clotaire. Piqué. Quand on l'interroge, il est toujours puni et privé de récréation. Quand il ramène son carnet, il est privé de télévision et de dessert. Moi, mon père, il ne me dit jamais rien. Tu sais pourquoi? Parce que je le regarde droit dans les yeux, comme ça. Et après, il signe le carnet, c'est tout. Le fils, lui, il veut devenir policier, comme son père. Mais quand il s'agit de faire des bêtises, c'est lui le champion. Papa, lui, il avait déjà plein d'idées de métier quand il avait mon âge. Il me dit souvent que s'il s'était pas marié avec maman, il serait devenu champion de football, champion de natation, et même Champion de clisme. Champion du monde des mythomanes, ça peut être. Grand champion, même. Et puis il y a maman. Maman, c'est sûr, elle a toujours voulu être maman. En fait, je sais pourquoi je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. C'est parce que ma vie, elle est chouette. Je ne veux surtout pas qu'elle change. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime sur quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite, mais à vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie. Bon, maintenant vous allez tous partir en vacances. Vous allez découvrir des endroits nouveaux, des gens nouveaux. Et puis à la rentrée, vous passerez tous dans la classe supérieure. Je vous signale que les classes seront mixtes l'an prochain. Et puis vous verrez, le temps passe très vite. Et un jour, vous aurez aussi des enfants. Alors j'espère que vous les aimerez et qu'ils vous aimeront. À vrai dire, ils vous aimeront si vous les aimez. Et si vous ne les aimez pas, ils reporteront leur amour ou leur affection, leur tendresse sur d'autres gens ou sur quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas se passer d'aimer et d'être aimé. Bon, les enfants, l'école est terminée et je vous souhaite de bonnes vacances.